Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au village d'Eva. Et pour en parler, sa directrice Anne Le Guin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin pour une excellente nouvelle. Eh oui. Ça fait du bien, vous avez reçu oui. un chèque de la part de Proman de 10 000 €. Qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Alors ça va changer qu'on va pouvoir tenir nos promesses, celle de nourrir les enfants qui fréquentent le village d'Eva. Donc le village d'Eva, je le rappelle, hein, Oui. notre objectif c'est de scolariser les enfants. Et pour ce faire, on déploie des programmes d'apprentissage des savoirs fondamentaux en français et en mathématiques. Et on développe aussi des actions de prévention santé, dont des actions contre la malnutrition, voire la dénutrition. On va d'ailleurs participer à la Semaine nationale de la dénutrition dans la semaine du 16 au 20 novembre et on va dépister, donc on va prendre des mesures poids-taille de tous les enfants pour pouvoir dépister les dénutritions et les orienter vers le soin. Donc voilà, donc, ce qui était essentiel pour nous, c'était de les nourrir parce que évidemment. pour les soins, le premier des soins, c'est de manger. Oui, c'est clair. Voilà. Manger sainement, c'est compliqué en même temps pour ces gamins. Hein. Vous le voyez tous les jours, ça ? Ah ben oui, mais on en a vu faire des malaises en classe, et clairement... À ce point-là ? Ah oui, on a vu des enfants faire des malaises en classe, et on s'est dit qu'on ne pouvait pas leur demander d'apprendre le ventre vide, enfin ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, et là justement avec ça, parce que 300-400 gamins, il faut les nourrir matin, midi, soir. Est-ce qu'on y arrive matin, midi, soir ? Alors pour l'instant, on espérait trouver des mécènes, hein, parce que les bailleurs publics financent des actions, mais financent pas de l'alimentation. Donc de ce fait, on est vraiment très heureux que Proman nous ait contactés parce que c'était inespéré. Et ça nous permet effectivement de proposer des collations à base de fruits parce qu'ils ont faim et quand ils ont l'occasion de manger, ils mangent mal. Donc ça nous permet de leur proposer des fruits en collation la demi-journée où ils viennent en classe. Et puis pour ceux qui terminent à midi et ceux qui vont commencer à 1h, ça permet de proposer un plat à base de riz, de légumineuses et d'une conserve de poisson en général. Quand on a un peu plus les moyens, on y achète de la viande hachée et on essaye de varier un peu. C'est génial, vous essayez de varier, ça fait du bien. Alors, ce qui m'étonne quand vous dites que les aides permettent de financer les actions et pas la nutrition, alors que la nutrition... si j'ose dire, ça passerait peut-être avant les actions, parce que c'est quand même plus important de se nourrir. Alors en fait, ce que nous expliquent les services publics, et là notamment l'ARS, parce que sur le versant santé, c'est l'ARS. C'est l'ARS, évidemment. Voilà, c'est que l'ARS n'a pas vocation à financer des cantines. Et ce qu'on fait, ça s'apparenterait à une cantine. Ce que j'entends et comprends, hein, mais on n'a pas de resto du cœur à Mayotte. Voilà. Et on n'a pas de banque alimentaire comme on peut en trouver en métropole, où on arrive à organiser en fait les choses pour les enfants les plus démunis. Et là, ça rejoint l'association Hippocampe 976, parce qu'ils sont allés, on a reçu le responsable lundi dernier sur le plateau, ils sont allés en métropole, dans le Cantal, justement pour ça. Mais oui. Donc ça veut dire qu'il y a un réel besoin. Est-ce qu'il n'y a pas une connexion qui pourrait se faire là ? Ah mais oui, de toute façon, moi je suis pour rencontrer tous les partenaires qui œuvrent dans ce sens-là, parce qu'on a des circuits d'alimentation à Mayotte, on a comme partout des dates de péremption et des dates de limite de vente. Et c'est quand même dommage que ces produits ne puissent pas être récupérés par des associations caritatives pour faire de la redistribution aux personnes les plus vulnérables et les plus en difficulté pour se nourrir. Je trouve que c'est un problème crucial à Mayotte et qu'il faut organiser des filières associatives pour pouvoir organiser l'approvisionnement en alimentation. Parce que c'est ce qui se passe en métropole et on le rappelait, c'est que les grandes surfaces, je crois que c'est même une obligation quelque part. Mais oui. C'est devenu, parce qu'avant ils jetaient tout, il y a même des reportages où ils mettaient de l'eau de javel sur les produits pour qu'on puisse récupérer, c'était un gros scandale et je crois qu'ils ont été obligés d'ailleurs de... Il y a une loi qui l'oblige maintenant. Il y a une loi, hein, c'est ça. Il y a une loi qui l'oblige, ils doivent donner à des associations dont c'est l'objet de récupérer l'alimentation dans les
c'est ce que font les Restos du Cœur, mais pas que. Il existe des banques alimentaires, il existe, voilà, qui ont des hangars, qui peuvent tenir des produits au frais. Parce que moi, actuellement, si on me donne des choses, il faut que ce soit des produits secs. Oui, on est d'accord. Voilà. Parce que ce qu'il faut comprendre pour les téléspectateurs et auditeurs, c'est que quand il y a une date de préemption qui est marquée sur la boîte quand on l'achète, ça ne veut pas dire que le lendemain, on ne peut plus le manger. Mais c'est que c'est la loi, c'est déconseillé à la vente, donc ils doivent, eux, les retirer. Des rayons. Et le problème, c'est qu'en ce moment, ils les jettent. Voilà. Donc il y a vraiment un problème à Mayotte. Et vous le disiez, ça pourrait vous aider énormément, vous, au village des Oies pour les gamins, parce que quand on sait le nombre de tonnes de nourriture qui sont jetées, est-ce qu'il n'y a pas un moyen là d'alerter les grandes surfaces actuellement là sur le territoire de ça? Ah mais si, c'est essentiel. Alors moi je me pose la question parce qu'à Mayotte, je ne connais pas toute la législation applicable à Mayotte, mais à Mayotte il y a plein de lois d'exception. C'est ça. Est-ce que cette loi métropolitaine s'applique à Mayotte? Auquel cas on a un formidable levier pour aller les rencontrer et leur dire allez, on peut faire les choses en bonne intelligence. De toute façon, ce ne sont pas des pertes pour le distributeur, puisqu'il va les jeter. De toute façon, il les jette. Voilà. Ouais. Et que ceux qui pourraient les acheter, de toute façon, n'en ont pas les moyens et ne les achèteront pas. Donc, c'est même pas une perte de clientèle. Non, c'est clair. Ça rentrerait. En plus, à Mayotte, excusez-moi, mais ça résonne plus qu'ailleurs, sachant que c'est quand même le département le plus pauvre de France. Et vous le voyez, vous, la misère. Vous l'avez tous les jours avec ces gamins. Oui. Et au-delà de ça, je reviens sur les distributeurs. Oui. Je serais curieuse de savoir, mais je pense qu'il y a en plus un système de défiscalisation par rapport à ces dons. Donc c'est une manière de ne pas tout perdre en même temps. On va creuser. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut creuser. Oui. Effectivement, cette loi, est-ce qu'elle est applicable à Mayotte? On va creuser cette histoire-là parce que c'est assez important. Plein d'actions, évidemment, pour le village des Oies. C'est pas seulement nourrir les gamins, c'est les éduquer, c'est leur donner la joie de vivre. Comment ils sont, les gamins, là, quand il y a eu ça? Je pense qu'il y a une joie qui est arrivée. Comment ça se passe? Je ne sais pas s'ils ont réalisé ce que ça représentait, ce bout de papier. Là, on les voit, là, les gamins. Là, on les voit sur l'image avec le chèque, là, et des gamins qui portent le chèque de 10 000 €. Voilà. Alors, ce qu'ils ont compris, par contre, c'est que ce jour-là, on avait fait un peu voilà, on avait présenté des samoussas, il y avait un peu à boire, un peu à manger. Ouais. Et en fait, quand on leur dit, venez, alors je ne suis pas sûre qu'ils aient bien compris que ces 10 000 €, ça représentait l'alimentation qu'ils allaient avoir dans le courant de l'année. Ce qu'ils ont compris, c'est que c'était pour manger et que... Ils sont venus parce qu'aujourd'hui, il allait y avoir aussi un peu à manger, un peu autre chose que ce qu'on leur propose d'habitude. Chouette. Il n'y aura pas qu'une barre de céréales. Non, mais c'est clair que quand on propose à manger, ils viennent pour l'activité, mais pas que. Ils viennent aussi parce qu'ils vont manger. C'est quelquefois le seul repas de la journée. C'est vrai, c'est quelquefois le seul repas de la journée, donc c'est important. Et c'est pas tous les jours, parce que les enfants ne viennent pas tous les jours, ils viennent en rotation. Donc pour certains enfants, c'est 2 ou 3 repas dans la semaine de garantie. De repas complets, j'entends. Pas de repas complets, non, ça c'est clair. Pas de grignotage. De repas complets. Ils ont entre quel âge et quel âge, les gamins? Alors, au village des Oies, ils ont entre 3 et 16 ans, parce qu'on accueille de 3 à 6 à Combani. On aimerait faire pareil à Pamandzi. Sinon, majoritairement, c'est 6-16 ans. Parce qu'on rappelle, vous êtes à 3 endroits, Pamandzi, Combani, Sapéré. Bientôt Koungou. J'allais y venir justement, parce que ça va s'étendre. Bien sûr, Koungou, ça en est, ça Alors Koungou, là, on avance dans nos recherches de locaux, mais dans l'attente, on s'est dit, les locaux, on ne sait pas quand ils vont arriver, mais les actions, il faut les mettre en place. On s'est rapproché d'Humanity First, l'association Humanity First, qui est une association humanitaire d'ampleur internationale, basée en Angleterre pour le siège. Et eux ont un local et ils nous disent qu'ils en ont trouvé pour faire 2 autres classes. Donc ils mettent en état, on doit commencer la semaine prochaine. Génial. On ouvre une classe là avec Humanity First, en partenariat avec eux. On ouvre notre première classe en attendant d'avoir nos locaux, mais on aura nos locaux et on continuera avec Humanity First. Ça va offrir une plus grande possibilité d'accueil des enfants. Ouais, génial. Donc super, encore plus de gamins, et encore plus de monde pour les encadrer. J'imagine aussi que ça demande des moyens. Alors là, il y aura un gros appel à bénévolat. Donc il y a le réseau bénévole d'Humanity First. Nous, on va lancer des appels à bénévolat et des bénévoles qu'on accompagnera sur le versant pédagogique, bien entendu, mais pour pouvoir encadrer et donner des cours qu'on préparera avec eux. Oui, c'est important. Voilà. C'est un rôle extrêmement important. Pourquoi le choix de Koungou ?
Alors Koungou, on a une volonté communale. On nous a demandé, et à Koungou, ce serait quand même bien utile de faire quelque chose. Donc on s'est dit, bah oui, nous on veut bien. Et en fait, dans le cadre des financements politiques de la ville, Koungou nous a octroyé une enveloppe de 12 000 € pour démarrer. Alors 12 000 €, ça permet quand même d'amorcer des locations, des choses comme ça. C'est ça, c'est l'allumette pour faire démarrer, pour allumer, et après c'est à vous d'entretenir le feu. Et avec 10 000 € d'un don de Proman, ça peut vraiment raviver encore la flamme. Là on se dit que oui, c'est-à-dire que là, demain, enfin mardi en l'occurrence, j'ai rendez-vous avec Humanity First et je vais leur dire, vous savez quoi, et en plus on va pouvoir nourrir les enfants que vous allez accueillir. Non, c'est clair, ça c'est important d'avoir ces gamins-là. 3 endroits, bientôt 4. Est-ce qu'il y a beaucoup de bénévoles en ce moment? Est-ce que vous manquez de bénévoles? Alors oui, on en manque. On en manque. Alors, de manière assez cruciale sur Combani, parce qu'avec les événements qu'il y a eu le mois dernier, nos services civiques se sont sauvés, nos bénévoles ne venaient plus parce que circuler entre Combani et Mirerény, c'était compliqué. Les soucis de la sécurité du côté de Combani, donc ça a eu un effet, un impact direct sur nos activités. Oui. Alors en fait, ceux qui sont originaires de Mirerény, Combani, nos bénévoles sur le territoire n'osaient plus venir. Après, ceux de l'extérieur y arrivaient, mais nous, on privilégie le bénévolat de proximité. Évidemment. Donc là, on a eu des soucis. Ouais. Ça revient maintenant? Alors, ça s'est calmé? Là, ça commence à revenir. Ça commence à revenir. Alors, on en a perdu, des bénévoles et des services civiques qui ne reviendront pas. On en a perdu. On lance des appels à candidature pour d'autres. Et puis, on a quelques bénévoles qui sont venus exprès de métropole en disant, nous, on vient de prendre la retraite. On a une dame qui nous dit, Marie, qui nous dit, moi, je viens de prendre ma retraite et mon projet de retraite, c'est de venir vous donner un trimestre de mon temps. Extraordinaire. Donc, elle vient de métropole? Oui. Pour donner du temps pour le village des Vins à Mayotte. On a des bénévoles extraordinaires. Franchement, on fait des belles rencontres au village des Vins. Là, c'est une ancienne CPE, donc qui connaît bien en plus les enfants, qui a un contact extraordinaire avec les adolescents. Et ça fonctionne bien, ça fonctionne très très bien. Et c'est bien parce que ça donne du dynamisme aux bénévoles locaux. Ça leur apporte de l'engouement, ces gens qui arrivent ne sont pas usés, ils arrivent pour 3 mois, donc ils arrivent avec plein d'énergie, c'est ça, il y a 3 mois à donner. Et ça emmène tout le monde. Ça emmène tout le monde. Évidemment, ça c'est clair. Combien de bénévoles, grosso modo, ça représente le village des Vins? Alors sur une année en rotation, on va dire en moyenne une 50aine. Ouais, quand même. Quand même une 50aine répartie dans les 3 endroits. Est-ce qu'au niveau des enfants, est-ce que c'est la même répartition partout? Est-ce qu'il y a plus d'enfants d'un côté ou de l'autre? Alors on en a un peu moins à Pamandzi, mais c'est pas lié au fait qu'il y ait moins d'enfants, c'est lié à notre capacité d'accueil dans nos locaux. D'accord. Parce que des enfants, il y en a beaucoup partout. On a des listes d'attente. Voilà. Donc on accueille au fur et à mesure qu'on arrive à scolariser d'autres enfants, au fur et à mesure qu'on trouve de nouveaux bénévoles et de la capacité d'accueil. Donc tout ça, du coup, c'est à géométrie très variable. Est-ce que ça demande d'augmenter les villages de Vins? Est-ce que ça demande plus de moyens peut-être pour pouvoir accueillir plus de gamins, ou est-ce que c'est pas jouable aujourd'hui? Alors la difficulté, trouver des fonds c'est toujours une aventure, mais enfin j'ai envie de dire à la limite je suis venue pour ça. Bien sûr. Voilà. La difficulté c'est le foncier. Moi j'ai besoin de locaux parce que MSAPéré c'est trop petit, c'est plus possible. Et là il y a vraiment beaucoup du monde sur MSAPéré. J'imagine. Beaucoup de monde sur MSAPéré. Et l'enjeu c'est de trouver des locaux supplémentaires pour Mamoudzou, le Grand Mamoudzou, parce que là il y a vraiment une concentration de population. Et moi je suis navrée quand j'en vois à la porte qui se disent on aimerait bien rentrer et qu'on ne peut pas, quoi. C'est terrible, il y a des listes d'attente. C'est ça. On se rend compte du besoin. On se rend compte du besoin. D'où Koungou, plus de bénévoles, plus de fonciers. Le jour où il y a plus de fonciers, vous pourrez justement accueillir plus de monde. Mais on peut pas non plus accueillir tout le monde. Le problème, il est là. C'est qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. On ne peut pas accueillir tout le monde, mais on se dit qu'il y a des rotations parce qu'on arrive quand même à faire rentrer des enfants à l'école. Ça veut dire que régulièrement, on peut en accueillir d'autres. Et ça nous... Voilà, là, et puis on a des bénévoles qui se font des joies de petites victoires. On avait un jeune qui était accueilli, là, un adolescent qui a 17 ans maintenant, c'est ses dernières chances, quoi, de faire quelque chose de sa vie. Et qui commençait, on se disait, mon Dieu, il tourne en rond, il commence à devenir un peu aigri. Et là, on se disait, il va partir du mauvais côté. Voilà. Et quand on les connaît depuis 8 ans, on y est attaché quand même. Vous avez un rôle social également à jouer. Hein. Et là, ça y est, on lui a trouvé une place. On a des bénévoles qui se démènent, qui se coupent en 8.
Et la petite victoire hier, c'était le petit coup de téléphone en disant j'ai enfin trouvé une place pour ce jeune et voilà. Et moi, sincèrement, ces petites victoires-là, eh ben, ça m'aide à continuer, vraiment. Justement, une question d'un téléspectateur sur le live Facebook. Que deviennent ces enfants après leur passage chez vous? Alors, l'objectif, c'est qu'ils entrent à l'école. Donc, on noue des partenariats avec le rectorat, avec les inspectrices académiques, avec les mairies, les communes. L'objectif, c'est qu'ils puissent rentrer, avec toutes les difficultés qu'on connaît pour la scolarisation à Mayotte. Nous, c'est qu'ils puissent rentrer le plus possible en primaire, mais les ados qui ne sont pas rentrés au collège, c'est vraiment qu'ils puissent rentrer au collège, parce que sinon, leur parcours de formation après 16 ans... ça devient catastrophique. Ça devient une catastrophe. Vous êtes quoi? Vous êtes une sorte de relais? Oui, c'est ça. Moi, je veux que le village des Lavas, ce soit un passage dans la vie des enfants. On n'a pas vocation à se substituer à l'éducation nationale. Oui, parce que certains le croient. Ils disent, alors à ce moment-là, c'est comme une école. Non, c'est pas comme une école. C'est pas une école, justement. C'est un passage. Vous donnez des cours, mais c'est temporaire. Voilà. Il ne faut pas considérer que c'est une école, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est bien que ces enfants puissent rentrer à l'école, donc avec tous les systèmes de manque de place, de manque de professeurs, de tout ce que connaît Mayotte. Le but, c'est pendant ce temps d'attente pour pouvoir rentrer à l'école, qu'ils acquièrent quelques compétences pour ne pas être complètement perdus, parce qu'après, l'objectif, c'est qu'ils ne décrochent pas. C'est ça. Voilà. On parle de décrochement scolaire, et là, donc il y a vraiment plein de possibilités. Oui. Avec le village des Vins, qui fait vraiment cette zone tampon pour les gamins. Et après, donc, vous avez la réponse. Oui, c'est est-ce que ce n'est pas déstabiliser l'école ici à Mayotte? Ah ben non, du tout. C'est une question posée. C'est l'inverse. C'est conforter le rôle de l'école. D'accord. Moi, voilà, surtout pas. Le premier objectif, c'est pas nous de faire l'école. Le premier objectif, c'est de les aider à aller à l'école. Ok. Voilà, c'est ça le fondement de notre action, c'est les aider à aller à l'école de la République auquel ils ont droit. Voilà, c'est ça l'objectif. Merci c'est pas de se substituer. beaucoup d'être venu ce matin. On continuera à suivre l'évolution pour Kungu. Hein, ça, c'est un moment important. Et on rappelle, vous avez donc reçu ce chèque de 10 000 € grâce à Proman, qui va vous aider à bien nourrir les gamins. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.